Bouddha en son royaume. Telle pourrait être la devise de la Birmanie. On est surpris, émerveillé à la vue de ces milliers de temples, de monastères et de pagodes qui forment l'un des patrimoines bouddhiques les plus spectaculaires au monde. La ferveur est palpable. Ici, plus qu'ailleurs, le bouddhisme est lié à l'histoire du pays et la vie des habitants à celle des moines. Pourtant, Bouddha, qui a fondé sa religion en Inde, n'a jamais vécu en Birmanie. Mais les rois birmans, épris d'absolus religieux, vont imposer une pratique particulièrement stricte du bouddhisme. En hiver, dans tout le pays, à la fin de la saison des pluies est célébrée l'une des plus grandes fêtes bouddhistes de l'année. Les Birmans peuvent y prouver leur foi en offrant des robes et des repas aux moines, comme ici, à Rangoon, dans le monastère de Chiao Miaon. C'est un jour férié. Ça me remplit de joie de pouvoir donner aux moines. Nous le faisons tous les ans depuis 12 ans. Nous sommes au service des moines. Alors nous leur offrons de la nourriture. Nous sommes aussi heureux de pouvoir leur offrir de nouvelles robes. C'est un grand moment pour le monastère et aussi pour nous. Ça nous rend très heureux parce que ça nous donne la chance d'être ensemble et de faire ces dons ensemble. Pour nous, c'est la clé de notre mode de vie, parce que nos règles sont dictées par les enseignements de Bouddha et nous sommes très bouddhistes de nature. À l'origine, un mélange de croyances fait de rites animistes, hindouistes et bouddhistes dominait la Birmanie. Puis, au milieu du XIe siècle, le pays connaît une révolution. Le bouddhisme traditionnel est introduit grâce à un moine nommé Shinarahan. Il convertit le roi de l'époque, le grand Anorata, à un bouddhisme rigoureux, le Theravada. Le corps doit être maîtrisé, l'appétit aussi. Il ne faut pas se laisser aller à la paresse ni à la sensualité et se détacher du matériel. Le monarque décide de purifier le pays des pratiques licencieuses. Sa nouvelle religion sera le ciment du royaume birman pendant des siècles. Aujourd'hui encore, en Birmanie, pouvoir et religion sont étroitement liés. Le principal site historique du pays s'appelle Bagan. Environ 2200 monuments religieux parsèment sa plaine. Partout, des pagodes et des stupas, ces structures pleines en forme de cloche. Au XIe siècle, le roi Anorata reçoit suite à l'une de ses campagnes militaires des reliques précieuses, des cheveux de Bouddha. Pour les abriter, il décide de faire construire une pagode. Ce sera Chwe Sando, située au centre du site archéologique. Les pagodes et les stupas sont élevés pour conserver ces reliques. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pagodes, pour conserver les enseignements de Bouddha. La dévotion aux enseignements de Bouddha fait qu'il y a des milliers de pagodes à Bagan, et on met les reliques à l'intérieur. Nous sonnons la cloche pour partager les mérites et afin que tout le monde puisse en profiter. Le bouddhisme va permettre au roi Anorata d'affirmer sa puissance politique. C'est la raison pour laquelle le souverain fait construire toujours plus de pagodes. Sous son règne et celui de ses successeurs, le royaume de Pagan devient l'un des centres bouddhistes les plus importants d'Asie. Une autre pagode emblématique, Chwe Zigon, est construite sur les rives du fleuve Irrawaddy pour abriter d'autres reliques, un os frontal et une dent de Bouddha. Les étapes importantes de sa vie y sont comptées dans un petit bâtiment à côté du grand stupa. Quand le Bouddha était encore un prince, les divinités lui ont montré une personne âgée. Là, il a compris qu'il vieillirait. Ensuite, on lui a montré une personne malade. Et il a compris qu'il serait malade un jour.
Puis on lui a montré un cadavre et il a compris qu'il mourrait un jour. Ainsi, Bouddha a réfléchi aux moyens d'échapper aux souffrances de l'existence. Enfin, on lui a montré un moine et il a compris que c'était le seul moyen d'atteindre le nirvana. Au XIIIe siècle, le royaume de Pagan compte plus de 3000 monuments religieux. Mais au seuil du XIVe siècle, il chute sous les assauts d'un ennemi voisin, les troupes mongoles. Un nouveau royaume bouddhiste s'établit alors dans le sud du pays, Pégou. Au XVe siècle, un autre monarque, très conservateur, décide d'épurer plus encore la pratique de ce bouddhisme. C'est un ancien moine, il s'appelle Dhamazedi. Il transforme Pégou en haut lieu de pèlerinage. Pégou abrite l'une des plus importantes pagodes de Birmanie, Chouemado. Haute de 114 mètres, elle est entièrement recouverte d'or. Mais Dhamazedi, constatant la conduite demeurée légère de certains moines, décide de construire de nouveaux centres d'ordination plus stricts, les Simas, sur le modèle du Sri Lanka, où Bouddha se serait manifesté. Cette Sima de Kalyani en est un exemple remarquable. Cette Sima combine l'architecture sri-lankaise et l'architecture indienne. Le roi Dhamazedi importe aussi du Sri Lanka des pratiques issues du bouddhisme originel. Le roi Dhamazedi était lui-même moine et connaissait bien l'enseignement des règles. Il a décidé de rendre à la vie civile les moines les plus intelligents et les a envoyés au Sri Lanka. Là-bas, ils ont été de nouveau ordonnés et après avoir été purifiés, ils sont revenus pour bénir et construire cette Sima de Kalyani. Les préceptes dictés par ces moines se sont répandus dans tout le royaume. Durant des siècles, le bouddhisme n'a jamais cessé de s'affirmer en Birmanie, malgré les différentes présences européennes dès le XVIe siècle. On trouve aujourd'hui en Birmanie l'une des plus grandes concentrations de moines au monde, près de 500 000 dans tout le pays. Un monastère, celui de Mahagandayo, est emblématique de ce bouddhisme plein de dévotion. Il est situé à 600 km au nord de Rangoon, à Amarapura. Ici, sont formés dès leur plus jeune âge des moines de la région qui dépendent presque entièrement de la charité des Birmans. Selon l'enseignement du Bouddha, il existe 4 éléments indispensables que les fidèles doivent fournir aux moines. La nourriture, les médicaments, un lieu pour s'abriter et des robes. Tous les jours, le même rituel se répète. Les religieux traversent le monastère pour se rendre à la grande cantine où plus de 1000 repas leur sont servis. À l'heure du déjeuner, nous ne faisons pas de bruit, nous ne parlons pas. C'est une méthode de méditation. Nous ne devons absolument pas parler entre nous. En Birmanie, il est fréquent que les jeunes enfants reçoivent une éducation monastique. Jeunes et aussi moins jeunes endossent pour quelques mois ou quelques années l'habit de moine. Les Birmans pensent en effet que chaque individu doit essayer d'expérimenter une vie monacale et apprendre ainsi de manière approfondie les enseignements de Bouddha. Chacun est libre de quitter cette vie de moine quand il le désire.
Le devoir d'un bon moine bouddhiste est de pratiquer et d'enseigner le bouddhisme à la jeune génération. Mais ce bouddhisme en apparence tolérant conduit aussi certains fidèles aux plus grandes dérives. Des moines fanatiques vont jusqu'à prêcher la haine à l'encontre de certaines minorités birmanes, notamment musulmanes. L'histoire politique récente du bouddhisme birman s'est écrite à Rangoon, l'ancienne capitale, située au sud du pays. Elle abrite la pagode Shwedagon, le lieu de tous les superlatifs. Elle serait la plus belle, la plus grandiose, la plus spectaculaire de toutes les pagodes. Et le monument religieux le plus vénéré de Birmanie. Au XXe siècle, elle est le lieu d'événements déterminants. En 1920, c'est là que les étudiants ont démarré le boycott de la loi universitaire. Le boycott des travailleurs a eu lieu devant la pagode. Mais l'événement le plus important, c'est quand le général Aung San a fait un discours pour demander l'indépendance de la Birmanie, ici. Puis, plus tard, sa fille, Aung San Suu Kyi, y a prononcé son discours sur la démocratie. Environ 500 000 personnes auraient assisté au rassemblement. On peut dire que le mot « démocratie » en Birmanie est né à Shwedagon. Ici, plus que partout ailleurs, les moines sont impliqués dans la vie des habitants. En 1962, la Birmanie a connu un coup d'État et une dictature militaire, devenant l'un des pays les plus fermés au monde. Puis en 2007, la population a subi une hausse brutale du coût de la vie. Les moines en ont particulièrement souffert et se sont révoltés. C'est ce qu'on appelle la révolution safran. Nous, les moines, faisons notre devoir. Et comme nous vivons dans ce pays, nous participons aussi aux manifestations pour aider la population. C'est un héritage de notre histoire. La graine de la démocratie a été semée ici. Celle de l'indépendance aussi. Et c'est ici que la révolution safran a commencé. La révolte est réprimée dans le sang par l'armée, faisant de nombreux morts parmi les moines. Mais depuis quelques années, la Birmanie s'ouvre de nouveau aux voyageurs. Le véritable bouddhisme et son esprit de tolérance semblent l'emporter sur la rigueur. Ces 1000 pagodes aux statues bienveillantes veillent inlassablement sur les prières des fidèles.